Luc chapitre 1. Est-ce que tu peux lire pour nous? Je vais éteindre. Ça va. Luc 1er, du verset 5 à 26. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abdia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge? » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Maintenant, de 57 à 64. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit, « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons de ce que tu nous réunis aujourd'hui, Seigneur, en ce premier dimanche de l'année 2014, afin de plonger nos regards dans ta parole. Nous savons, Seigneur, que cette parole est riche, et cette parole, Seigneur, est une source de bénédiction, de transformation et de changement pour nous.
Tu l'utilises, Seigneur, pour nous amener à la parfaite stature de Christ. Tu l'utilises, Seigneur, pour éclairer notre sentier. Tu l'utilises, Seigneur, afin que chacun d'entre nous puissions, Seigneur, entrer pleinement dans l'appel, dans la vision, dans la promesse, Seigneur, que tu nous as faite. Ce matin, Seigneur, nous te demandons de prendre contrôle de toutes nos pensées, que celles-ci, Seigneur, soient rendues captives à toi et que seul ton esprit, Seigneur, puisse se mouvoir parmi nous. Répands, Seigneur, ta grâce sur ma sœur, répands ta grâce sur mon frère. Tu vois s'il est entré ou si elle est entrée dans ce lieu avec un fardeau, avec un tracas. Je sais, Seigneur, que ta main est assez puissante. Ton bras est assez long, Seigneur, pour aller atteindre ce fardeau et le retirer, Seigneur, des épaules de mon frère et de ma sœur. Et je te demande, Seigneur, en ce moment même, que la douce présence de ton esprit règne parmi nous et que tu fasses, Seigneur, ce qu'il te plaira au milieu de ton peuple. D'avance, nous te disons merci parce que nous savons que ce que tu fais est parfait et parce que nous savons que tu nous aimes. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Avant de t'asseoir, salue une ou deux personnes autour de toi. Souhaite-lui la bonne année et la bénédiction de Dieu sur sa vie. Alors, bienvenue à tous dans la maison du Seigneur, premier dimanche de cette nouvelle année 2014, une année qui sera remplie de nouveaux défis, de nouvelles étapes, de nouvelles dimensions dans lesquelles le Seigneur veut nous voir gravir. Et on vous souhaite à tous, au nom de la direction de l'Église, une merveilleuse année 2014, remplie de la bénédiction, de la présence et de la communion de notre Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un texte que j'ai eu l'occasion de partager le 25 et le 1er janvier, le 25 décembre et le 1er janvier. Et comme on était très peu nombreux à cause des festivités entourant la fin d'année, donc j'ai senti ce matin de continuer à vous parler là-dessus ou de reprendre ce qui avait été mentionné lors de ces 2 mercredis. Habituellement, lorsque j'ai prêché ou lorsque j'ai enseigné sur un sujet et que ça continue à brûler à l'intérieur de moi, c'est que je n'ai pas encore donné la parole à qui je devais la donner. Donc, j'espère que tu es présent ce matin ou j'espère que tu es en train de regarder sur Internet pour que le Seigneur puisse passer à autre chose avec moi. Et simplement une petite spécification, la réunion dans laquelle on va parler des grands thèmes de l'année 2014 ne sera pas dimanche qui vient, mais ça va être le 19. Donc, soyez présents, non seulement dimanche prochain, parce que le Seigneur va être ici, c'est très important, mais soyez aussi ici le 19 pour entendre quelles sont les orientations, les grandes lignes, la thématique de l'année 2014 que le Seigneur a mis sur notre cœur. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un personnage important dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la chrétienté, parce que Jean-Baptiste est ce prophète, ce dernier prophète qui devait venir juste avant l'arrivée du Messie. Depuis des siècles et des siècles, on annonçait dans le peuple juif qu'un Messie allait être donné par Dieu pour sauver l'humanité, et on l'a annoncé de génération en génération, de père en fils. On communiquait cette annonce, cette vision, ce mandat que Dieu allait donner à quelqu'un. Et là, Jean-Baptiste arrive, et Jean-Baptiste est ce dernier prophète. Celui qui n'est pas digne de délier les sandales du Messie, mais celui qui est appelé à être la voix dans le désert qui dit aplanissez son sentier. Et l'arrivée de Jean-Baptiste est souvent pour chacun d'entre nous, ou en parallèle avec chacun d'entre nous, un peu comme l'attente d'une bénédiction. Zacharie se retrouve un peu dans la même position que son ancêtre Abraham, qui étant rendu très vieux, n'a pas vu de postérité lui être donnée.
Et là, tout d'un coup, alors qu'il est dans le service, dans le temple, en train de préparer l'autel des parfums, il se tourne alors qu'il est dans le lieu saint, et là, il voit un ange, l'archange Gabriel, qui dit, « Voici, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu t'annoncer que Dieu a entendu ta prière, que ta requête est montée jusqu'à lui et qu'il y a répondu. » Et j'aimerais te dire en commençant cette année que Dieu a entendu ta prière. Je le répète, Dieu a entendu ta prière. La prière que tu as élevée en 2013 n'est pas tombée sourde à l'oreille de Dieu. Cette prière n'est pas tombée à terre, Dieu l'a entendue, Dieu l'a recueillie et Dieu va y répondre. Il n'y a pas une prière qu'on élève vers lui à laquelle Dieu ne répond pas. Il n'y a pas une prière qu'on élève devant Dieu à laquelle Dieu ne répond pas. Parce qu'ils répondent positivement ou parce qu'ils répondent négativement, ils répondent tout de même. En accordant ou en n'accordant pas, il répond. Et la seule assurance que toi et moi nous avons ce matin, c'est de savoir que ce que mon Dieu fait est parfait. Alors lorsqu'il n'accorde pas ce que je lui ai demandé, ce qu'il fait est parfait. Lorsqu'il dit, mon fils, je ne peux pas t'accorder ce que tu me demandes. Lorsqu'il dit, mon fils, je ne peux pas t'accorder aujourd'hui ce que tu me demandes, ce que Dieu fait est encore parfait. Je peux ne pas le saisir, je peux ne pas le comprendre parce que mon désir est grand, mais ce que Dieu fait est parfait. Et même si je ne comprends pas la perfection de son action, elle reste pour autant parfaite. Et mieux vaut l'action parfaite de Dieu qu'une réponse à mon caprice. Amen. Mieux vaut une réponse parfaite de Dieu qui dit, mon fils, je ne peux pas te donner, qu'un Dieu qui plierait aux demandes et aux caprices de ses enfants. Je veux m'assurer que ma vie est placée sous le signe de la perfection de Dieu. Je veux m'assurer que ma vie cadre pleinement avec le plan et avec la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Mais je vous dis malgré tout que Dieu a entendu votre prière, qu'elle n'est pas tombée à terre et que Dieu répond. Et là, ça fait des années et des années que Zacharie attend. Ça fait des années et des années que cet homme qui est bien connu dans le peuple, parce qu'un des sacrificateurs, et il attend. Il est marié depuis déjà un certain temps. Élisabeth est plus âgée que Marie, sa cousine, qui va enfanter Jésus. Et ça fait des années qu'on attend une réponse. Et cette réponse tarde. Et elle tarde. Et elle tarde. Le peuple tout entier voit la vie de Zacharie et d'Élisabeth. Et ce sont des hommes, ce sont un couple. C'est un couple, c'est un homme, c'est une femme intègre devant Dieu. Zélé même devant Dieu. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste va être l'homme qu'il va être. Non seulement parce que Dieu l'a mis à part, mais parce que la famille dans laquelle il est né est une famille zélée pour la cause de Dieu. Jean-Baptiste ne va pas s'abstenir de boire du vin et de faire telle ou telle chose strictement parce qu'il est prophète. Mais Jean-Baptiste fait partie de ce groupe judaïque qu'on appelle les zélotes, qui sont ultra zélés. Et dans les prescriptions de ce groupe particulier, on disait qu'il ne devait en aucun cas boire du vin. Toute la vie de Jean-Baptiste va être mise à part. Il ne se trouvera aucun prophète comme lui. Il ne s'en est trouvé aucun comme lui avant lui. Et après lui, aucun autre n'est arrivé de son envergure. Un père et une mère intègres, dévoués à Dieu.
Et régulièrement, on se dit, mais si je me dévoue pleinement à Dieu, assurément Dieu va répondre. Si je suis zélé pour le Seigneur, on a l'impression que Dieu n'a pas d'autre choix que de répondre à notre demande. Pour expliquer l'attente de Dieu, pour expliquer le fait que Dieu n'est pas aussi rapide qu'on voudrait, certains vont essayer de trouver des excuses à droite et à gauche. Ah, certainement le péché est là. Certainement tu n'es pas assez bien. Certainement le diable t'a lié dans quelque chose. Mais il nous faut comprendre un point important. Lorsque Dieu répond, il répond parfaitement. Et répondre parfaitement veut dire aussi qu'il répond parfaitement au moment précis dans lequel cette perfection s'accomplit. Jean-Baptiste ne pouvait pas arriver 20 ans plus tôt. Parce que Jean-Baptiste devait précéder les pas du Messie. Jean-Baptiste ne pouvait pas arriver 20 ans plus tard. Parce qu'il devait être là juste avant l'arrivée du Messie. Alors même si ça prenait du temps pour Zacharie et pour Élisabeth, le jour où Jean-Baptiste arrive, c'est le moment parfait, planifié de toute éternité pour l'arrivée du prophète. Et l'archange est là à côté de Zacharie. Et il lui annonce comme quoi on a entendu ta prière. Dieu a entendu ta requête. Et il y répond. Et il dit tout ce que Jean-Baptiste va faire. Combien il va être grand, combien il va être une source de bénédiction, combien il va ramener les pères vers leurs enfants, combien il va ramener les Juifs qui se sont éloignés vers la pureté de la doctrine. Et Zacharie le regarde et lui dit, mais à quoi reconnaîtrai-je que cela va arriver? Et si on le lit simplement comme on l'a dans notre version en français, on va penser que Jean-Baptiste est en train de demander quels vont être les signes qui vont m'annoncer qu'effectivement ça va se passer. Mais lorsqu'on retourne dans le texte originel, on se rend compte que ce n'est pas là la question de Zacharie. Parce qu'il n'y a aucun problème de demander au Seigneur, « OK, mais quels seront les signes? » Il pose une question et l'ange va le réprimander en disant, « Tu as douté. » En fait, ce que Zacharie est en train de dire à l'archange Gabriel, c'est, « Tu sais quoi? Je n'y crois pas. » Il m'est maintenant impossible de croire à l'arrivée de cette bénédiction. Comment ça pourrait arriver que j'y prenne part? Parce que voici, je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Tu es en train de dire, regarde, tu te présentes ici devant moi dans le lieu saint. Ça fait des années que j'ai offert des sacrifices. Ça fait des années que j'ai présenté mon offrande à Dieu. Ça fait des années que je prie. Ça fait des années que j'intercède. Là où je suis rendu aujourd'hui, je n'y crois plus. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que le nom de Zacharie a un sens tout particulier. Zacharie veut dire « l'Éternel s'est souvenu ». Et ce que Zacharie est en train de dire à Dieu, c'est « tu t'es souvenu de moi, mais trop tard. Tu t'es souvenu de moi en retard. Tu t'es rappelé de moi des années trop tard. Je n'y crois plus. » Et combien de fois le Seigneur vient nous annoncer ou nous annoncer de nouveau la venue d'une bénédiction, la venue d'une ouverture, la venue d'une porte qu'il place devant nous. Et combien d'entre nous, si on veut être honnête, combien d'entre nous parfois avons dit au Seigneur, « Tu sais quoi, Seigneur? Trop tard.
C'est pas aujourd'hui que je la voulais, la bénédiction. C'était hier. C'est pas aujourd'hui que je la voulais, la bénédiction. C'est il y a 5 ans. C'est pas aujourd'hui que je voulais ton intervention, c'est il y a 10 ans. Et Dieu, malgré tout, dit, je m'apprête à le faire. Je vais le faire. Parce que j'ai promis de le faire. Parce que j'ai dit que j'allais le faire. Je vais le faire. Alors, mon ami, que tu y crois ou que tu n'y crois plus, que tu crois que ça va arriver ou que tu ne crois plus que ça va arriver, si Dieu l'a dit, il va le faire, en dépit et malgré toi. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ne change pas le plan que Dieu a établi. Mais Zacharie va élever 2 raisons ou 2 états de fait pour lesquels il ne croit plus. Et en français, ces 2 états de fait sont exactement les mêmes. Il dit, voici, je suis vieux. Et il dit, voici, ma femme est âgée. Exactement la même chose en français. Simplement un peu plus doux pour madame que pour monsieur. En général, dire qu'on est vieux, c'est plus choquant que dire qu'on est âgé. Il y a une espèce de sagesse qui va avec le terme âgé qu'on ne voit pas dans le terme vieux. Mais c'est exactement la même chose. Que tu sois âgé ou vieux, tu as la même sagesse et tu as le même âge. Mais les termes qu'il utilise en grec sont 2 termes différents. Il va dire pour lui-même qu'il est un presbytès et il va dire pour sa femme qu'elle est probaino. 2 sens vraiment différents. Presbytès veut dire je suis un vieil homme, je suis trop vieux, je ne suis plus capable. Il est en train de dire à l'archange, tu vois, il y a 20 ans, j'aurais pu répondre à ce que Dieu voulait faire. Mais aujourd'hui, je ne suis plus capable. Il y a 10 ans, même s'il avait voulu le faire, j'aurais encore été capable. Mais aujourd'hui, je n'ai plus les ressources pour cela. Aujourd'hui, je n'en suis plus capable. Laisse-moi te dire une chose bien simple. Quand le moment de Dieu arrive, la provision de Dieu arrive aussi pour toi. Quand la porte s'ouvre, Dieu ne te laisse pas les poches vides. Quand la porte s'ouvre, Dieu ne laisse pas tes forces à terre. Lorsque la nouvelle dimension s'ouvre devant toi, Dieu pourvoit aussi ce que ça va te prendre pour rentrer dans cette nouvelle dimension. Lorsqu'une nouvelle opportunité va se présenter devant toi et que Dieu amène cette opportunité, il te donne aussi ce que tu as besoin pour remplir pleinement ton mandat. Le miracle n'est pas simplement que Jean-Baptiste arrive, mais le miracle est aussi que Zacharie aura pleinement ce qu'il a besoin d'avoir pour amener cet enfant à devenir l'homme qu'il doit être. Peut-être que Zacharie regarde l'archange en disant, « Regarde, je suis déjà âgé. Il me reste peu d'années devant moi. Il reste peu d'années devant moi pour préparer ce prophète que tu dis que je vais hériter. Il me reste peu de force pour faire de lui l'homme de Dieu que tu me dis qu'il est appelé à être. » Et parfois, on se regarde et on se dit, je n'ai plus ce que j'avais. Autrefois, peut-être, mais aujourd'hui, je ne l'ai plus. J'ai plus la force, j'ai plus les ressources. Je suis dépassé. Personne n'est dépassé lorsqu'on arrive dans le temps de Dieu. Lorsque tu es dans le temps de Dieu, tu n'es pas dépassé, tu es dans le temps de Dieu.
Si tu opères selon le calendrier de Dieu, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas dépassé par les événements. Tu es simplement là où Dieu déverse, au fur et à mesure où tu avances, la grâce dont tu as besoin pour faire ce que tu es appelé à faire. Et il va dire de son épouse qu'elle est avancée en âge. Elle est probaino. Et probaino, c'est triste. Ce terme-là est triste, parce que ce terme-là veut dire être passé à autre chose. Mais comment Zacharie peut-il savoir que sa femme est passée à autre chose? Parce que certainement que Zacharie a eu une conversation avec Élisabeth. Et probablement que ce n'était pas simplement une conversation. Probablement qu'il y en a eu plusieurs conversations. Plusieurs conversations à travers lesquelles Zacharie a vu une évolution chez Élisabeth. Les premiers mois, les premières années, on entend la bénédiction, on attend la provision, on attend cet enfant avec joie. Et là, les mois passent, les années passent, les décennies passent, et le discours commence à changer. Au début, c'est assurément ça va arriver. Assurément ça va marcher. Puis là, tout d'un coup, c'est peut-être. Puis à un moment donné, c'était peut-être pour d'autres. Puis à un moment donné, c'est assurément pas pour nous. Et en bout ultime, Élisabeth devient, tu sais quoi, je suis passé à autre chose. Même si Dieu voulait le faire aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Même si Dieu voulait me bénir aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Je n'y pense plus, essentiellement pour ne pas avoir mal. Parce qu'au début, ça me réjouissait. Parce qu'au début, ça me faisait sourire. Juste l'idée que la bénédiction arrive, ça rendait ma journée plus facile. Mais avec le temps, l'attente de cette bénédiction est devenue lourde. Et je suis passé à autre chose. Et même si Dieu voulait bénir aujourd'hui, va le voir et dis-lui que je suis passé à autre chose. La bénédiction ne m'intéresse plus. Je suis passé à autre chose. Et c'est triste. C'est triste d'être en face de la bénédiction de Dieu et de lui dire, Seigneur, oublie ça, je suis passé à autre chose. Je vais me contenter de ce que j'ai aujourd'hui. J'ai appris à vivre avec ce que j'ai aujourd'hui. Et j'ai oublié, ou je tente d'oublier, ou je fais tous les efforts possibles pour oublier la promesse que tu m'as faite. Seigneur, oublie-la toi aussi. Et je ne sais pas combien d'entre nous sommes passés par cette étape-là, où on dit, Seigneur, ta bénédiction, je suis passé à autre chose. Mais cet état-là est triste. C'est triste de savoir que le Dieu de toute éternité, qui de toute éternité a prévu un jour particulier pour répandre sa grâce sur toi, alors que ce jour arrive, alors que cette promesse t'est rappelée, alors que cette promesse revient dans ta pensée, alors que Dieu utilise une voix insoupçonnée pour ramener à toi cette promesse,
que tu sois dans un état où tu lui dis, Seigneur, oublie ça. Je suis passé à autre chose. J'aimerais te dire une chose. Même si tu es passé à autre chose, Dieu n'est pas passé à autre chose. Même si tu es passé à autre chose, Dieu n'est pas passé à autre chose. Ce qu'il a dit, il va le faire. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. La promesse qu'il t'a faite, il va l'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un Dieu menteur. Dieu ne te manipule pas. Dieu ne joue pas avec tes émotions. Dieu ne joue pas avec ta tête. Ce qu'il a dit qu'il va faire, il va le faire. Il n'y a pas une situation, il n'y a pas un âge élevé, il n'y a pas une vieillesse, il n'y a pas un handicap physique qui va l'empêcher de faire ce qu'il veut faire avec toi. Parce que ce qu'il veut faire avec toi est la meilleure des meilleures choses qui puissent t'arriver. Il n'y a pas une meilleure chose qui puisse arriver dans ta vie que de connaître, d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Tu pourrais avoir les recommandations de l'humanité. Tu pourrais avoir les applaudissements de l'humanité. Ce qui compte, c'est lorsque tu vas arriver là-haut, que Dieu pourra te dire, tu as été un bon et un fidèle serviteur. Lorsque j'ai voulu faire une chose avec toi, je t'ai trouvé disposé, je t'ai trouvé ouvert et j'ai pu accomplir cette chose-là. Tu ne veux pas et tu ne peux pas te permettre de passer à côté de la volonté de Dieu. Tu ne veux pas et tu ne peux pas te permettre de passer à côté de la volonté de Dieu. Parce que le jour où tu vas te coucher, au dernier jour de ta vie, si tu es passé à côté de la volonté de Dieu, tu es passé à côté de la raison d'être que tu avais en naissant. Quand Dieu t'a amené ici-bas sur terre, c'était pour faire une chose particulière avec ta vie. Parce que Dieu avait un plan, un dessein, un projet précis pour ton existence. Et jusqu'à ton dernier souffle, Dieu ne changera pas d'idée. La Bible nous dit que Dieu ne se repent pas de son appel. Et son appel pour ta vie, il l'a proclamé bien avant le jour de ta naissance. Dieu n'a pas commencé à penser à toi le jour de ta naissance. Mais bien avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu avait déjà établi ce qu'il voulait faire avec toi. Dieu avait déjà en pensée ce qu'il voulait accomplir à travers toi. Et à moins que tu n'entres dans cette volonté de Dieu, à moins que tu n'entres dans cette vision de Dieu, tu vas passer l'existence entière, ta vie entière ici-bas, à te demander, mais pourquoi je suis là? À quoi je sers? Je suis ici parce que Dieu avait établi que je devais être ici. Je suis ici à cette époque-ci parce que de toute éternité, Dieu avait prévu que je sois ici pour cette époque-ci parce que j'avais un mandat pour cette génération-ci. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit des circonstances. Tu es le fruit de la pensée du Créateur de l'univers. Et ce Dieu tout-puissant ne se trompe pas. Je ne sais pas pourquoi tu as prié en 2013. Je ne sais pas quelles étaient tes requêtes en 2012. Je ne sais pas pourquoi tu priais dans les années 90.
Je ne sais pas quelles étaient tes requêtes dans les années 80. Je ne sais pas cette requête que tu as placée devant Dieu depuis des décennies. Mais je te dis simplement, si Dieu a promis, il va le faire. Si Dieu a promis, il va le faire. Si Dieu a promis, il va le faire. Habakkuk va dire, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. 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 Ne passe pas à côté de la promesse de Dieu. Ne passe pas à côté de la vision de Dieu. Ne passe pas à autre chose. Parce qu'il n'y a rien qui s'égale à ça. Il n'y a rien qui se compare au plan parfait de Dieu. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Je prie que Dieu ramène à ta pensée. Je prie que Dieu ramène dans tes pensées aussi vif que ça l'était à la première journée les promesses qu'il t'a faites. Je prie que ça commence à brûler à l'intérieur de toi comme à la première journée. Comme cette toute première journée où tu te lèves et tu sais que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Cette première fois où tu réalises que le Créateur de l'univers veut t'utiliser pour une chose. Il n'y avait rien qui pouvait t'arrêter. Personne ne pouvait te retenir. Ça brûlait à l'intérieur de toi. Je prie que ça commence à brûler de façon tout aussi intense. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et s'il a promis, il va l'accomplir. La parole de Dieu nous dit que Samuel ne laissa jamais tomber à terre une seule parole qui sortait de la bouche de Dieu. Ne laisse pas tomber à terre la parole que Dieu a prononcée sur ta vie. Esther ne pouvait pas arriver au trône avant le jour précis où elle est arrivée au trône. Son cousin ou son oncle Mardoché va lui dire, « Qui sait si ce n'est pour une époque comme celle-ci que tu es parvenu au règne? » Je veux te dire, je sais que tu es arrivé aujourd'hui pour une époque comme aujourd'hui. Je sais que Dieu t'a appelé pour aujourd'hui. Je sais que Dieu t'a appelé pour cette génération-ci. Parce que s'il te voulait il y a 200 ans, il t'aurait créé il y a 200 ans. Et s'il n'avait plus besoin de toi aujourd'hui, on aurait fermé les livres. Et Dieu a maintenu son souffle de vie en toi. Et Dieu te permet de voir 2014 parce qu'il a encore de belles choses, de grandes choses à accomplir avec toi. Tu as peut-être attendu, mais Dieu n'est pas en retard. Ça fait peut-être longtemps que tu attends, mais Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est jamais en retard. Et ce qu'il fait est parfait.
ce qu'il fait est exactement ce qui doit être fait au moment où il le fait. Et l'archange Gabriel va dire à Zacharie, tu vas devenir muet. Pendant tout le temps de cette grossesse, tu ne pourras pas dire un mot jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse, parce que tu as douté. Et à partir de ce moment-là, Zacharie est devenu muet. Il est sorti de son service du temple. Les gens le regardaient, ils l'ont vu tarder. Ils se sont dit, certainement qu'il va nous dire quelque chose de grand. Et la seule chose que Zacharie a pu faire en sortant, c'était de faire des signes pour dire, la voix est partie. Plus de voix finie. Quelques semaines plus tard, Élisabeth tombe enceinte. Zacharie, toujours pas un mot. On fait des signes, 9 mois de signes. L'enfant arrive, on fait encore des signes. Et lorsque l'enfant a 8 jours, on l'amène au temple pour le présenter. Et là, les sages, le clergé de l'époque, décident, on va l'appeler Zacharie. Comme papa a perdu sa voix, on va lui faire une petite fleur, on va l'appeler du nom de papa. Et Élisabeth dit non. Mon fils ne va pas s'appeler Zacharie. Mon fils va s'appeler Jean. Et on la regarde en disant, mais regarde là, ton fils ne peut pas s'appeler Jean. Parce que de toute manière, dans ta famille, il n'y a aucune personne qui s'appelle Jean. Et honnêtement, pour l'époque, aujourd'hui, Jean, c'est un nom commun, mais pour l'époque, personne ne s'appelait Jean. C'est quoi ce nom, Jean? Ça n'a pas de sens. Zacharie, Dieu se souvint, ça a du sens. Élisabeth, serment divin, ça a du sens. Mais Jean, ça n'a aucun sens. Donc, il se tourne vers papa. Ils lui disent, « OK, c'est quoi le nom de l'enfant? » Et papa fait des signes encore. Il dit, « Donnez-moi des tablettes. » Je suppose qu'il a dû faire quelque chose comme ça. Et on lui amène des tablettes. Et ce qu'il va écrire sur la tablette ne laisse aucune confusion, aucune place à la négociation. Il dit, le nom de cet enfant est Jean. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas un Jean dans ma famille, le nom de cet enfant est Jean. J'ai douté une première fois, je ne faillirai pas une deuxième fois. J'ai raté ma première occasion, je ne raterai pas la deuxième. Lorsque l'ange s'est présenté, je n'ai pas cru, mais j'ai vu tout ce qui s'est passé durant ces 9 mois. Ce que je ne croyais pas possible, c'est accompli. Alors ce que cet ange m'a dit, ce qu'il m'a dit de cet enfant, je le crois. Cet enfant sera appelé Jean. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, que vous compreniez ou que ce soit stupide comme nom, cet enfant va s'appeler Jean. Il ne va pas s'appeler Dieu se souvient. Il va s'appeler Dieu donne avec grâce. Dieu donne avec grâce. Et pour nous chrétiens aujourd'hui, ça a du sens. C'est logique de l'appeler Jean. Mais retournons à cette époque-là. C'était l'époque de la loi. La grâce, on ne connaît pas. À cette époque-là, c'est je fais A, Dieu fait A. Je fais B, Dieu fait B. J'agis bien, Dieu me bénit. J'agis mal, Dieu me sanctionne.
J'agis, Dieu pourvoit. Mais là, on arrive avec un concept totalement différent. On est en train de dire, regardez, que je donne ou que je ne donne pas, que je fasse ou que je ne fasse pas, que je sois ou que je ne sois pas, Dieu donne avec grâce. Pas parce que je le mérite, mais parce qu'il est rempli de grâce. Il y avait quelques raisons pour lesquelles on appelait les enfants d'un certain nom. Soit parce que quelqu'un dans la famille portait déjà ce même nom, ou soit parce que chez un des deux parents, il s'était passé quelque chose de surnaturel. Mais imaginez un peu, dans la famille de Zacharie, dans la famille d'Élisabeth, il ne se trouvait personne qui avait déjà reçu simplement par la grâce de Dieu. C'est triste. C'est triste. Mais c'était l'époque. Et Jean-Baptiste avait un mandat à faire, avait un mandat à accomplir. Jean-Baptiste était en train de préparer la venue du Messie. Jean-Baptiste était en train de préparer la venue de celui qui allait être la grâce pour l'humanité. Jean-Baptiste était en train de préparer le chemin du sauveur de l'humanité qui allait sauver l'humanité par grâce. Ce n'allait plus être « tu fais bien, tu reçois ma bénédiction, tu fais mal, tu reçois mon châtiment ». À partir de l'arrivée du Messie, ça allait être « j'ai tout fait ce qui devait être fait pour que la grâce se répande sur toi. Je n'ai pas attendu que tu fasses, j'ai fait avant toi. Je n'ai pas attendu que tu penses à moi, j'ai pensé à toi avant. Je n'ai pas attendu que tu m'aimes, je t'ai aimé avant. Je n'ai pas attendu que tu me choisisses, je t'ai choisi. Jean-Baptiste, de par son nom même, devenait annonciateur du Messie. Non seulement Jean-Baptiste était-il un miracle de Dieu, une réponse pour Zacharie et pour Élisabeth. Non seulement était-il une grâce pour ses parents, mais de surcroît à ça, pour sa génération même, Jean-Baptiste annonçait la venue du Messie. Et à son instar, lorsqu'on se regarde aujourd'hui, on est un peu comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste annonçait la venue du Messie. Nous annonçons le retour du Messie. Lorsque je témoigne, lorsque je parle, lorsque je prêche, lorsque je chante, lorsque je vis ma vie de chrétien, j'annonce le retour du Messie. Lui annonçait sa première venue, nous annonçons sa deuxième venue. Et au même titre où à l'époque, plusieurs étaient désabusés et ne croyaient plus à la venue du Messie, à notre époque aussi, plusieurs ne croient pas au retour de Christ. Si à l'époque, plusieurs pensaient que c'était des fables qui avaient été racontées de génération en génération, à notre époque aussi, plusieurs croient que ce sont des fables qui nous ont été racontées, auxquelles on a adhéré et qu'on raconte aujourd'hui. Mais ce qui n'a pas empêché le Messie de venir une première fois. Et ce qui n'empêchera pas le Sauveur et le Seigneur de se présenter une deuxième fois. Que les gens croient, que les gens ne croient pas. Ça n'a pas changé le mandat ou l'action ou le ministère de Jean-Baptiste, qui s'est levé dans sa génération pour dire, voici, il y en a un qui vient après moi, qui est beaucoup plus grand que moi. Que les gens croient, que les gens ne croient pas.
cela ne doit pas nous empêcher de dire, voici, le plus grand des plus grands vient et il vient bientôt. Le Seigneur des seigneurs vient et il vient bientôt. Le roi des rois vient et il vient bientôt. Toi et moi, qui sommes le fruit de la grâce de Dieu, toi et moi qui sommes récipiendaires de la grâce de Dieu, nous sommes aussi les annonceurs, les proclamateurs ou les proclamationneurs ou les je ne sais pas trop, qui proclament la venue, le retour du roi des rois. Ne passe pas à côté de la bénédiction de Dieu. Ne passe pas à autre chose, parce que ce que Dieu a pour toi aujourd'hui est important. Ce que Dieu veut faire avec toi est important. Et ce qu'il veut faire avec toi contribue à l'annonce du retour de Christ. Ne passe pas à autre chose, mon ami. Ne passe pas à autre chose, ma sœur. Ne te décourage pas. Parce que lorsque tu vas voir la bénédiction arriver, tu vas faire comme Zacharie. Il était rendu inébranlable. Dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Cet enfant s'appelle Jean. J'ai vu Dieu agir. J'ai senti Dieu agir. J'ai entendu la voix de Dieu. Maintenant, mon œil l'a vu. Et je sais que ce qu'il fait est parfait. Je comprends maintenant pourquoi il n'a pas fait ça il y a 20 ans. Je comprends pourquoi il l'a fait pour aujourd'hui. Et Jean, ça va être son nom. Parce que le Dieu de grâce s'en vient. 2014 est l'occasion pour toi et pour moi d'entrer dans l'héritage que Dieu nous donne. 2014 est l'occasion renouvelée pour toi et moi d'accomplir ce pourquoi on a été placé ici même, ici-bas, en cette journée. Tu n'es pas ici par le fruit du hasard. Dieu savait. Maintenant, mon frère, maintenant, ma sœur, entre dans la vision de Dieu. Entre dans la prophétie que tu es. En fait, tu es une prophétie sur deux pattes. Réfléchis un peu. De toute éternité, Dieu a pensé à toi. De toute éternité, Dieu était en train de proclamer des choses sur ta vie. De toute éternité, Dieu était en train de proclamer des choses que ta vie allait amener autour de toi. De toute éternité, Dieu avait pensé à toi pour faire une chose. Quand tu te promènes dans la ville, quand tu te promènes dans ta vie, tu es en une prophétie sur deux pattes. Tu es le résultat de la vision de Dieu. Tu es le résultat de l'appel de Dieu. Tu es le résultat de la pensée de Dieu. Tu es le résultat de la sagesse de Dieu. Tu es le résultat de la perfection de Dieu. Si elle tarde, attends-la. Dieu savait que je devais arriver quelque part au début des années 70. Avant ça, ça aurait été trop tôt. Je ne sais pas pourquoi ça aurait été trop tôt, mais ça aurait été trop tôt. Après ça, ça aurait été trop tard. Dieu savait exactement la milliseconde à laquelle je devais arriver. Et Dieu ne s'est pas trompé. Dieu n'a pas fait d'erreur. Dieu ne s'est pas trompé avec toi. Dieu n'a pas fait d'erreur avec ta vie. Entre pleinement en 2014 dans le plan et dans le mandat que Dieu a pour toi. Entre pleinement, avec joie, avec assurance. Rappelle-toi qui a fait ce plan, qui a fait ce dessein. Rappelle-toi qui a fait cette prophétie de toute éternité. Rappelle-toi que celui-là ne ment pas, ne se trompe pas, ne fait pas d'erreur. Rappelle-toi que ce qu'il fait est parfait. Aussi parfait que le soleil est placé parfaitement où il doit être placé pour qu'on ait tous la vie.
aussi parfait que le firmament l'est. Fais confiance à la main parfaite de Dieu. Elle est en chemin. 2013, ce n'était pas le moment. La bénédiction qu'il a prévue pour 2014, ce n'est pas en 2013 qu'elle devait arriver. C'est en 2014. Ne dis pas à Dieu, je n'en suis plus capable. Laisse-le t'étonner. Laisse-le te montrer que de toi, il va faire de grandes choses. Qu'avec toi, il va faire de belles choses. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, j'ai trop attendu. Et parce que j'ai eu peur d'avoir encore mal, je suis passé à autre chose. Laisse Dieu t'étonner. Laisse Dieu te surprendre. Laisse Dieu faire ce qu'il fait de mieux. La perfection. Laisse le plan parfait de Dieu s'accomplir dans ta vie. Mon frère, ma sœur, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, elle s'accomplira certainement. On va se lever tous debout. Les musiciens, les chants peuvent s'approcher, s'il vous plaît. J'aimerais peut-être qu'on se rassemble ici en tant que peuple pour cette toute première assemblée. Je vais vous inviter à passer ici devant et on va se présenter en disant, Seigneur, ta promesse pour cette année, nous la faisons nôtre. Ta vision pour cette année, Seigneur, nous la faisons nôtre. Ce que tu as promis de faire, nous y croyons. Et je veux prier pour vous de façon spécifique pour 2014, que vous entriez tous et chacun dans le plan, dans la vision. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?